Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos moyens, égorger vos maisons compagnes. En hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, traçons à plus, frappons nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves enjeux. Liberté, liberté chérie, combat avec des défenseurs, combats avec des défenseurs. Nous drapeau que la victoire accourt des mâles accents. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. En nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos moyens, égorger vos maisons compagnes. En hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, traçons à plus, frappons. Point net, comme nous vous l'annoncions, la marche suit son cours. Il y a plus de 4 heures que le Guépard.net est sur la place de la République et les boulevards qui sont aux alentours. La foule est compacte, peut-être ça va se compter à des centaines de milliers de personnes. Nous avons pu vous offrir le début de la marche, mais malheureusement, nous sommes dans l'incapacité totale de vous offrir la fin de la marche, tellement que la foule est compacte. Plusieurs kilomètres nous séparent de la place de la Nation, l'endroit prévu pour la prise de la parole des officiels. Et malheureusement, nous ne pourrons pas vous offrir la place de la Nation. Il nous reste encore 3 à 4 kilomètres de foule compacte dont nous ne pourrons pas affronter et arriver à la place de la Nation. En tout cas, croyez-nous que la manifestation a été historique. Certainement, ça fera partie des plus grandes manifestations réussies en France. Toutes les communautés et des religions étaient représentées. Nous vous laissons en ce moment suivre la vidéo
Quant à nous, ça sera pour la prochaine. En tout cas, la liberté d'expression a gagné dans cette affaire. Merci. Et à bientôt. Monsieur Nicolas Abena est de Canal 2 International, qui est une chaîne de télévision. Vous êtes aussi présent ici, sur la place de la République. Quelles sont les raisons de votre présence ici? Il y a la problématique de la presse. La liberté de la presse a été atteinte au plus trognon même de ce qu'elle est dans son essence. Et quand on sait que cette presse traverse de grandes difficultés et que c'est un organe sensible, elle est là pour informer et non pour, discriminer. Et la façon dont elle a été atteinte nous amène à nous dire qu'il ne faudrait plus que ce genre de choses se passe. Je veux dire que la liberté est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se monnaie pas. Et à partir du moment où la liberté est touchée, et la presse en particulier, on se doit, tous secteurs confondus, aussi bien des médias qu'autres, de nous mobiliser pour dire il faudrait que ça s'arrête, il faut que des mesures soient prises pour qu'on ne voit plus ce genre de choses. C'est facile, on a glissé facilement au niveau de la sémantique et on voit les collatéraux que ça entraîne aujourd'hui. La presse doit être soutenue, elle n'est pas là pour être assassinée, encore moins en prison. Il faut se mobiliser pour l'ensemble de ces libertés qui chèrement sont acquises. En tout cas, nous sommes tous des Charlie. Merci, monsieur. On essaye. Ici avec monsieur Malik Kadra Diaby, qui n'est plus à présenter à nos fidèles internautes, puisqu'il est le président de la CAGF, la coordination des associations guinéennes de France. Monsieur Malik Kadra, vous êtes aussi présent ici sur la place de la République. Quelles sont vos impressions? Donc, je pense que moi, je suis venu pour d'abord rendre hommage aux victimes, mais aussi montrer mon indignation sur ce qui s'est passé. Qu'on soit d'accord ou pas avec un média, on est quand même content de vivre dans un pays où on peut dire ce qu'on pense. Donc c'est cette liberté que je suis là pour défendre. Et je pense que cette liberté doit être défendue par tous, qu'on puisse dire les choses que les autres n'ont pas envie d'entendre, mais qu'on puisse le dire quand même en respectant la loi. Voilà l'objet de ma présence ici. Voilà, pour vous, on ne bâillonne pas quand même la presse. La presse doit être libre, la presse doit travailler dans le cadre de la loi. Et seule la loi peut arrêter la liberté d'expression. La limite est fixée par la loi et pas par les individus, tout simplement. Voilà, tout pour dire que la liberté de la presse est sacrée. Voilà, nous sommes toujours ici, place de la République. Nous avons ici un monsieur qui est un prêtre. Il est aussi présent ici à cette place de la République. Il est venu quand même manifester son mécontentement quant à la liberté de la presse. Monsieur, présentez-vous et dites-nous pourquoi vous êtes là. Voilà, bonjour, je suis le père Étienne, je suis prêtre en région parisienne, à côté de Paris, à côté de Versailles. Et voilà, après la messe ce matin, je suis venu ici parce que je me suis dit que c'était important de pouvoir manifester combien la liberté est importante. C'est une chance qu'on a en France et il faut que cette chance, on continue à la vivre. Voilà. On doit inventer une façon de vivre alors qu'on est tous différents et nous, chrétiens, on doit participer à ça aussi. C'est important pour nous que chacun ait sa place sur le territoire de notre pays. Merci. Je vous en prie, merci. Voilà, toujours ici sur la place de la République, le slogan qui circule, la République contre le fanatisme. Nous avons ici un monsieur, vous êtes aussi présent ici à la place de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là? Alors en deux mots, je voudrais vous dire qu'il y a exactement un siècle, il y a eu un attentat à Sarajevo qui a entraîné la guerre dans le monde entier par un effet domino. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, un attentat entraîne aussi par un effet domino des manifestations pour la paix. Je trouve que c'est extraordinaire, le chemin parcouru par notre civilisation en un siècle. Je trouve ça extraordinaire et je suis venu ici parce que j'ai bien vu que des gens qui sont normalement qui devraient un jour aller vers la paix, comme Mahmoud Abbas et Netanyahou, sont présents en France. Et je trouve que c'est un énorme message de paix et d'optimisme. Voilà, donc je suis venu par optimisme. Voilà. Présentez-vous. Moi je m'appelle Jean-Pierre Vigo, je salue la Guinée-Conakry, c'est cela? Oui. Et voilà, et donc bienvenue en France. Merci beaucoup. Maintenant, interview. Je suis pas douée pour ça, je l'ai fait une fois. Non. Mais justement, disais ça seulement. Les messieurs là, Voilà, chers internautes, nous sommes ici sur l'avenue de la République. Comme vous voyez, les gens quand même se mobilisent, viennent vraiment défendre la liberté de la presse. Nous venons de voir M. Sadou Diallo, qui n'est plus à présenter, qui est un compatriote. M. Sadou Diallo, vous êtes mobilisé, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez dire aux fidèles internautes quelles sont les raisons de votre présence ici? Oui, je suis guinéen d'origine
Je réside en France et je suis aujourd'hui dans cette marche républicaine parce que je soutiens les valeurs de la démocratie. Je suis absolument contre les pratiques du terrorisme et je n'ai pas peur des terroristes. Je suis Charlie aujourd'hui ici à Paris. Voilà pourquoi je suis avenue de la République à Paris aujourd'hui avec les milliers de personnes, les millions, j'allais dire, de Français et d'étrangers qui défendent les valeurs de la République et les valeurs humaines tout simplement. En tout cas, on ne touche pas à la presse parce que nous avons constaté, si vous voyez partout, les gens traînent des slogans comme quoi je suis Charlie. Aujourd'hui, tout le monde est Charlie. C'est parce qu'on a touché à la presse, c'est ça? Effectivement, parce qu'on a touché à la presse. Moi, je lisais beaucoup Charlie et je lis de temps en temps Charlie. Mais depuis, je serai dans l'obligation morale de soutenir le nouveau journal qui va survivre. Et je suis de tout cœur avec ceux qui défendent la liberté de la presse, que ce soit bien ici en France ou ailleurs dans le monde. En particulier à vous, médias du site guinéen. Merci beaucoup, M. Sad. Je vous en prie et du courage, continuons parce que c'est une lutte sans arrêt, c'est une lutte perpétuelle pour défendre ces valeurs. Il y en a qui tombent, ceux qui ne tombent pas, ceux qui survivent doivent aller le plus loin possible. Voilà, comme vous voyez ici, c'est les trois mots qui circulent en France depuis maintenant 3 jours. Je suis Charlie, nous sommes tous des Charlie. Vous voyez des dames engagées, vous avez un monsieur qui nous dit qu'il est aussi musulman. Monsieur, vous êtes présent ici sur la place de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui ont motivé à venir ici? Que ce n'est pas juste, qu'on est venu soutenir les familles des victimes. Et je pourrais dire vive la France, vive la République. Voilà, on est sous le choc. Voilà, vive la liberté, voilà, comme le monsieur le dit. Et je dirais que je suis Charlie, je suis musulman et je suis bourré. Voilà. Voilà. Madame? Vive la France, vive les musulmans, vive tous les peuples de France et vive la liberté. Et on est tous Charlie. Voilà, exactement. On est tous Charlie aujourd'hui. Nous sommes tous des Charlie. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes tous Charlie et vive la France. Ouais. Tournez tourne tout doucement, sans tout doucement.
Malik.